de la dette est toujours, selon lui, de 47,7%, largement en deçà de la norme de l'UEMOA qui est de 70%. En conclusion, le chef de l'État en déduit que la transformation structurelle de l'économie sénégalaise se fait avec bonheur. C'est tout à fait inexact. Tout à fait inexact. D'abord, le taux de croissance en 2011 était de 2,2%. Et pour pouvoir remettre en cause ces déclarations, je voudrais le ramener au constat qui avait été fait par son premier ministre alors, Abdoul Mbaye. Deuxièmement, comment est composée cette croissance? Elle est d'abord composée par le secteur des services. Malheureusement, le secteur des services est totalement entre les mains d'étrangers. Ce qui veut dire que cette croissance, 50% devrait être entre les mains des étrangers, et donc c'est vers l'extérieur que cette croissance va se diriger. Il y a aussi une situation qu'il faut dénoncer, et j'avais eu à le faire au niveau de l'Assemblée nationale. J'avais considéré que les chiffres qui nous avaient été fournis n'étaient pas exacts. Le Sénégal, si on tient compte de toute la dette publique, c'est-à-dire la dette de l'État et celle de ses démembrements, on peut considérer qu'on a presque atteint les 70%. Mais restons seulement sur le terrain de la dette de l'État. Aujourd'hui, le niveau de 60% est un niveau incontestable. Et ce qui est dommage, c'est que du fait d'un endettement effréné sur le marché monétaire et financier, le gouvernement s'est installé dans un cercle vicieux de paiement des intérêts, transférant le principal de la dette aux générations futures. C'est ce que j'avais dénoncé. C'est le fardeau de la génération future. Et aujourd'hui, c'est facile de prêter au Sénégal parce que tout simplement, tout le monde considère que dans les années à venir, les ressources qui vont sortir du pétrole et du gaz nous permettront de payer. Aujourd'hui, nous considérons que la situation économique du Sénégal est très préoccupante, plus que jamais. Au niveau des infrastructures, il faut saluer qu'ils aient eu à terminer certains chantiers que nous avions engagés. C'est une excellente chose. Mais pour les chantiers qui ont été ceux du gouvernement, pour vous montrer l'incapacité du gouvernement à réaliser des projets sur la base des ressources nationales, je voudrais vous donner une illustration. Le building administratif, le siège du gouvernement a été commencé dès le lendemain de l'arrivée du président Macky Sall, n'est pas toujours terminé. Et combien d'avenants ont été signés? Tout cela pour vous dire qu'ils sont incapables de faire face à l'attente des Sénégalais. Il y a aussi le terre. Le terre, c'est une situation préoccupante et grave. D'abord, il l'appelle train express régional alors qu'il s'arrête à Diamniadio pour 30 km. Et pour 30 km, aujourd'hui, d'après ce que le président Macky Sall nous annonce, je suis toujours prêt à accepter ces chiffres. Mais il y a problème, parce que ces ministres disent le contraire et nous ont dit le contraire à l'Assemblée nationale. D'après lui, le TER revient à 688 milliards.
Je vais lui concéder ce chiffre de 688 milliards pour vous dire que c'est un investissement qui ne se justifie pas et qui aujourd'hui n'est pas porteur de croissance pour le Sénégal et n'est pas porteur de création de richesse. Si le Sénégal avait utilisé cet argent pour faire 200 km de rails, 340 km de rails ou 200 km d'autoroute, c'est beaucoup de villes traversées qui auraient eu ainsi les moyens de pouvoir capter une partie des revenus générés par ces infrastructures, parce que j'ai la conviction, parce que je suis un élève de Wade, les infrastructures portent le développement, portent la croissance, mais à condition que les infrastructures soient bien choisies. À titre de comparaison, le Maroc a réalisé un TGV entre Rabat et Tanger pour un coût de 2 milliards d'euros, soit sur une distance de 200 km. Le coût d'un kilomètre de terre au Sénégal est de 18 milliards. D'un kilomètre, 18 milliards. Sur les chiffres du président Macky Sall, qui ne s'accordent pas avec ceux qui ont été dits à l'Assemblée nationale, présentés à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises par ses ministres. Et celui d'un TGV au Maroc ne coûte que 10 milliards. C'est inacceptable. Cette situation sera clarifiée quand, Inch'Allah, je serai élu. D'abord, les Sénégalais seront fixés sur le coût réel du terre, mais aussi sur ce que ce terre rapporte au Sénégal. Sur l'énergie, le président Macky Sall a marqué sa satisfaction et a eu à considérer que la situation a évolué. De 950 heures de délestage, on est arrivé à 24 heures. Je suis d'accord. Je ne peux jamais me permettre de nier la vérité, surtout quand cette vérité est assise sur une démonstration